Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette démo du 29 octobre. Alors dans cette démo, je vais la présenter en deux parties. Il va y avoir une première partie sur la planification. Donc je vais vous montrer comment on va pouvoir prendre en compte les sous-blocs au niveau de la commande. Je vais vous montrer comment le programme peut utiliser les gros dans les ordres de fabrication de façon automatique. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand je lance deux commandes en même temps. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand je lance une commande avec plus de 1 gigro. Donc on va voir qu'il y a déjà des choses et je vais vous montrer évidemment aussi les limites du système actuel pour savoir où est-ce qu'on doit aller prochainement. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer un processus plus complexe et on va s'intéresser à la tomate. Donc je vais vous montrer comment on va pouvoir faire des récoltes intermédiaires, des traitements intermédiaires. Et puis, je vais vous faire une rapide introduction du contrôle qualité. Alors, je reviendrai plus en détail sur le contrôle qualité dans une prochaine vidéo, mais déjà, voilà, je vais vous poser les bases. Et ensuite, comme d'habitude, je vais vous montrer les limites du système actuel et ce qu'il va falloir faire pour compenser ces limites. Et enfin, je ferai une petite conclusion pour voilà, terminer cette démo. Alors, allons-y directement sur la première partie. Alors, on va commencer par aller voir notre ferme. Donc ici, j'ai une ferme de test. Dans cette ferme de test, donc j'ai une chambre de germination, j'ai une chambre de croissance avec à l'intérieur un seul bloc. Et dans ce bloc, j'ai deux sous-blocs. Et dans chaque sous-bloc, j'ai deux gigros. Donc, du coup, ça nous fait ici 4 gigros. Alors, chaque gigro, j'ai transformé un petit peu la chose, c'est qu'à chaque fois qu'on va fabriquer ça, ça génère un poste de travail. Donc le poste de travail, c'est différent du gigro physique. Le poste de travail, c'est vraiment pour mesurer le travail. Et on va utiliser des gigros physiques. En plus de ça, ce sont comme des articles en fait. Les gigros physiques, ce sont comme des articles. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une commande également de gigros pour alimenter ma ferme. Donc je vais dans mes achats, je vais vous montrer cette commande. Alors j'ai pris un autre fournisseur, je ne me rappelais pas que c'était Style Fab le fournisseur, donc j'ai pris celui-là, c'est un fournisseur espagnol. Bref, j'ai fait une commande ici de 10 gigros. Voilà. Donc j'ai rentré mes 10 gigros. Alors on peut aller voir le stock. Donc j'ai mes articles ici. Donc j'ai mon stock de gigros ici, 10 unités. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc tous mes numéros de série uniques. Donc voilà, j'ai mes 10 gigros, j'ai mes postes de travail. Alors mes postes de travail, je vais aller faire un petit tour aussi dans le menu de fabrication. Ici, je vais dans poste de charge. Voilà, et donc j'ai mes 4 nouveaux postes de travail qui sont installés ici. Alors on va revenir maintenant un petit peu dans les produits, les articles qu'on a à disposition. Donc je vais cliquer sur articles. Alors vous voyez que j'ai classé déjà, j'ai fait un petit filtre ici par défaut que vous pourriez faire aussi reproduire. Ça me permet de classer un peu mes produits parce que sinon c'était un peu le chantier. Donc là j'ai tout un tas de composants intermédiaires ici. Ça ce sont mes gigros. Alors j'ai une entité mais à l'intérieur il y en a 10 avec donc des numéros de série uniques. Là j'ai ma salade. Et ici donc c'est les produits qu'on peut acheter. Alors vous voyez que par rapport à la dernière fois, ici il y a un peu plus de composants intermédiaires. Donc j'ai inséré ici le fonctionnement avec les gigros pour planifier un peu une production. Avant, ça rentrait directement dans un poste de travail qui s'appelle croissance, dans une chambre de croissance. Et là maintenant, ça va aller dans des gigros. Alors, le plus simple, c'est qu'on lance directement, on va directement lancer une production et puis on va voir ce qui se passe. Alors, je vais retourner dans ma vente ici. Et je vais... alors ici, j'en avais une que je vais annuler. Voilà. Donc, je vais créer une nouvelle vente.
Alors, je prends mon client de base, hop, je prends mon article ici, donc mes salades, et je vais commander l'équivalent d'un gigros. Alors pour l'instant, ça marche bien avec un gigros. Vous allez voir que il va falloir que je fasse encore de la custo derrière pour faire fonctionner avec plusieurs gigros, mais ça, je vous montrerai ça après. Donc là, j'ai mon gigros de salade. Alors, avant de confirmer, je vais ici venir choisir ma date de livraison. Donc, si je me débrouille bien, ici, je commande pour le 12 décembre. Le 11, parce que le 12 c'est un samedi, donc la récolte ça va être compliqué. Je vais mettre ça le vendredi 11, et puis je vais venir choisir une heure. Donc je vais mettre par exemple 16h00. Voilà, et puis maintenant je vais donner les sous-blocs auxquels je vais attribuer cette commande. Donc je vais par exemple choisir le premier sous-bloc. Donc je vais enregistrer ça. Et puis je vais confirmer. Donc ça calcule. Et maintenant je vais aller voir ce qui s'est passé. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici peut-être. Voilà, je vais aller voir dans fabrication, qu'est-ce qu'on a? Les opérations, les ordres de fabrication. Alors, à noter que j'ai classé également, j'ai rajouté un champ supplémentaire dans les ordres de fabrication qui permet maintenant de les classer en fonction de la commande. Parce qu'avant, les ordres de fabrication dans Odoo, ils n'étaient pas liés à une commande. Donc maintenant, je les fais comme ça, on sait quel ordre de fabrication appartient à quelle commande. Alors, par exemple, si je regarde ici la récolte, voilà, il y a marqué le numéro de sell order. Alors, d'une façon plus générale, donc on voit ici, j'ai 7 ordres de fabrication qui ont été lancés. Donc ici, je vais avoir le premier à faire, ça va être le semis. Ensuite, je vais aller faire ma germination. Ensuite, je vais aller repiquer. Et là, maintenant, ce qu'on n'avait pas avant, c'est que maintenant, je vais remplir des gigots. Je vais remplir mon gigros. Ensuite, je vais faire ma croissance. Ensuite, je vais vider mon gigros. Et après, je vais faire ma récolte. Donc, ces ordres de fabrication ont été confirmés, mais ils ne sont pas encore planifiés. Alors, je vais les planifier. Donc, je vais cliquer ici. Alors, la différence avec l'autre fois aussi, c'est que quand on arrivait sur un ordre de fabrication, ici, la dernière fois, je devais à chaque fois copier cette date limite et la recoller ici pour pouvoir faire la planification à partir de cette date-là. Cette date limite, alors je vous rappelle, elle est fabriquée, elle est calculée à partir de la fiche produit de l'article où ici on explique en combien de temps ça doit être fabriqué. Alors si je vais regarder par exemple ici, je vais dans fabrication, je vais dans article, voilà, et ma salade Salanova ici, je vais dans inventaire et c'est ici donc le délai de fabrication. Alors vous vous rappelez que la dernière fois j'avais que 2 décimales et donc j'étais pas assez précis ici sur mon calcul de temps de fabrication. Donc maintenant j'ai rajouté des décimales et je peux donner le temps exact à la seconde près. Donc alors je rappelle que ce temps là il est rentré à la main et c'est le temps basé sur un gigros, c'est-à-dire là pour faire une salade de Salanova, à partir de ce moment-là, ça se fait sur une récolte. Et pour récolter un gigros, c'est ça la quantité de temps qu'il me faut. Donc voilà, ça c'est basé sur un gigros. Alors, je reviens ici, donc voilà, donc ce que j'expliquais, c'est que maintenant, cette date, j'ai plus besoin de la copier, maintenant ça se fait automatiquement. Donc je vais vous le montrer. Je vais sélectionner donc ici tous mes ordres de fabrication, et puis je vais faire action ici, planifier les ordres de production.
Donc voilà, maintenant ils sont passés en planifié, et puis du coup, bah, je vais pouvoir aller regarder mon planning. Donc planning par production, ici. Voilà, donc là j'ai mon planning. Alors ça, ce sont les premières étapes. Donc là je suis sur le semis, ensuite la germination. Ensuite, voilà, donc la fin de la germination. Ça c'est mon repiquage. Là, on a des nouvelles étapes qui viennent de se poser. Donc trois nouvelles étapes qui font partie de cet ordre de travail. Donc ici, alors elle est décomposée en trois en fait. C'est une étape qui est décomposée en trois. Ici, il s'agit d'aller, c'est une mission pour l'AGV, donc aller chercher un gigro. Donc AGV, prendre gigro. Ici, ça va être le chargement du gigro. Donc on va le charger avec les bacs. Et ici, c'est une autre mission pour l'AGV, retour du gigro. Ensuite, après ça, on enchaîne la croissance pendant un mois. Et une fois que la croissance est terminée, vient ici, pareil, on vient, ça c'est une autre mission de chargement-déchargement. Donc on va venir récupérer le gigro, donc AGV prendre gigro. Ici, on va donc décharger les bacs. Et après, eh ben, on va ramener le gigro. Et ensuite, phase de récolte. Donc ma commande, c'était pour donc le 11 décembre à 16h, vous voyez. Donc ben voilà, la date de fin, c'est bien 16h. Cette étape de récolte commence à 15h27, 36 secondes. L'étape d'avant, eh ben, elle finissait pareil à 15h27, 36 secondes. Donc vous voyez que tout s'enchaîne plutôt bien à la seconde près. Si je regarde là, par exemple, la croissance se termine à 15h19 et 36 secondes. Ici, on commence, on donne l'ordre à la GV à 15h19 et 36 secondes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, pareil, hein, je peux regarder un peu n'importe où. Donc là, la germination, pareil, se termine à 15h14 et 23 minutes. Le repiquage commence à 15h14 et 23 minutes. Voilà. Donc là, on a toutes ces étapes qui s'enchaînent bien. On peut regarder aussi le planning par poste de charge. Voilà, donc c'est une autre vision un petit peu de la même chose. Donc là, on a un gigro qui a été réservé ici. À noter qu'il y en a les trois autres là qui sont vides. Donc voilà pour cette visualisation ici. Alors, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, donc, on a vu ces nouvelles étapes là, qui viennent de se mettre sur le planning. On va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau des bill of material. Alors, je vais regarder ici au niveau de la salade quand on la récolte. Qu'est-ce qui vient avant? Alors, ça c'est la salade. Alors d'ailleurs c'est pas la salade en fait, c'est juste avant. C'est le bac de salade. Parce que ici donc c'est l'étape récoltée pour la salade et là c'est l'étape juste avant. Donc ça concerne le bac de salade Salanova. C'est comment on fait un bac de salade Salanova. Et ben en fait l'idée c'est qu'on le récupère d'un gigro. Alors regardons ça, comment c'est fait dans les bill of material. Donc ma salade Salanova, elle provient d'un bac de salade Salanova. Le bac de salade Salanova, on va regarder comment il est fabriqué. Donc je vais dans sa nomenclature, ici, et je vois qu'il est fabriqué à partir d'un gigro de salade Salanova. Je me suis trompé, Casanova. Bon, voilà, et puis la gamme c'est donc vider gigro. Alors on peut regarder cette gamme. La gamme ici, voilà les opérations. C'est aller prendre le gigro, décharger les bacs et retourner le gigro. Voilà, donc ça c'est comment est fabriqué mon bac. Donc c'est le routing de mon bac. Alors si je reviens, si je reviens ici,
Donc on voit que les bacs de salade sont fabriqués à partir d'un gigro de salade Casanova, enfin Salanova. Donc je vais aller maintenant regarder cet article. Donc c'est un nouvel article en fait qu'on a créé, c'est un nouveau composant intermédiaire, le gigro de salade Casanova. Alors lui-même, il est fait à partir de, on va regarder sa nomenclature. Lui, il est fait à partir d'un gigro de jeunes plants de salade Salanova. C'est qu'en fait, pour obtenir ce gigro de salade, il faut que je parte d'un gigro de jeunes plants et que je passe dans la gamme croissance. Donc la gamme croissance, voilà, c'est celle qu'on avait vue précédemment. Alors, à noter que ici, le poste de travail, c'est chambre climatique. Donc moi j'ai customisé le programme pour quand il voit chambre climatique en fait il envoie plutôt dans les gigros au lieu d'envoyer dans une chambre climatique trop vague. Alors pour l'instant je fais ça sur un gigro. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on en fait plusieurs. Là j'ai encore des choses à faire ici pour bien éclater l'ordre de manufacture. Donc voilà, en tout cas par contre ce qui est bien c'est qu'au niveau de la gamme je vais toujours mettre chambre climatique. Parce que sinon, si je ne fais pas ce travail d'éclatement en sous-marin, eh bien, ça veut dire que vous allez devoir, quand vous faites votre bill of material, vous allez devoir ici spécifier les gigros. Alors que nous, c'est pas ça qu'on veut en fait. Les gigros, on ne sait pas d'avance lesquels on va utiliser, ça dépend de leur liberté. Donc, c'est bien ici de rester avec chambre climatique. Et le programme, après, lui, va éclater ce manufacture order pour le répartir dans les bons gigros. Alors pour l'instant je ne fais pas cet éclatement, hein. C'est juste pour vous montrer déjà le mécanisme. Donc voilà pour ce gigro de salade. Alors le gigro de salade, donc on a dit qu'il était fabriqué à partir de le gigro de jeune plant, et maintenant on va aller voir ce gigro de jeune plant, comment il est fabriqué. Donc le gigro de jeune plant de salade Casanova, ici, nomenclature. Voilà, donc lui, il est fait à partir d'un gigro. Donc là, c'est un gigro vide. Et de bacs de jeunes plants de salade Salanova. Donc 48 bacs et un gigro. Alors, on peut regarder donc sa gamme. Sa gamme, c'est donc une opération pour l'AGV. Aller prendre le gigro, charger le gigro et retourner le gigro à sa place. Donc voilà. Alors ce que je vous ai pas montré tout à l'heure dans le gigro de salade, alors pas le gigro, non, le bac de salade ici, si je regarde sa nomenclature, donc on l'a vu, il est fabriqué à partir d'un gigro de salade, et quand je sors un gigro, j'ai 48 bacs qui sortent. Mais j'ai aussi un sous-produit. Je vais restituer après mon gigro, le gigro vide. Et donc tout ça, donc fabriquer ce gigro de salade Casanova, ça se fait dans l'étape décharger bac, parce que la gamme contient 3 étapes. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer rapidement donc comment les baumes sont fabriqués et comment au final on obtient ce genre de choses. Alors il y a un autre point très intéressant sur les stocks que j'ai envie de vous montrer, c'est par exemple ici tous les produits qu'on peut acheter en fait. Donc je vais regarder sur données ici articles. Par exemple j'ai mes gigros ici, je vais pouvoir regarder les prévisions. Et là, vous voyez, j'ai ce petit graphique très intéressant qui m'explique que là, du 11 novembre au 11 décembre, eh ben, j'ai que 9 gigros dispo. Parce que j'en ai un qui est utilisé dans mon process. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît pour tous les produits qui sont achetables. Donc ça fait aussi partie de la raison pour laquelle les gigros, voilà, c'est intéressant de les avoir en article, un petit peu comme on peut avoir
des bacs, les bacs, je vais avoir la même chose en fait. Si je vais sur bac et que je regarde mes prévisions, vous voyez, j'ai tout de suite l'évolution de mes stocks de bacs. Donc ça, c'est plutôt intéressant, on va dire. Alors ça marche pas sur des produits qui sont pas achetables, par exemple des composants intermédiaires. Ici, si je regarde mes plaques de semis de salade Salanova, je vais pas avoir ces prévisions. Ça reste plat. Voilà, donc en tout cas, voilà, ici pour pister un petit peu ce qui se passe avec les gigros, je trouve que c'est assez intéressant. Quoi d'autre? Oui, alors maintenant je vais vous montrer ce qui se passe quand on relance. On va faire exactement la même commande, mais on va la lancer par-dessus pour voir comment le programme se comporte. Donc là, j'ai bien donc, toute ma planification qui a été faite. Et donc, je vais relancer une sales order, exactement la même chose que celle-ci. Et on va la lancer par-dessus à la même date pour voir comment le programme se comporte. Donc, je vais créer ici. Donc, pareil, customer, on s'en fout. Ligne de commande, ajouter un produit. Et je vais choisir salade. 432 pour un gigro. Autre information ici. Je vais mettre ça 11 décembre. Et pareil ici, alors le timing je vais prendre le même, 16 heures. À la limite, ouais. Et je vais prendre pareil, même sous-bloc. Donc dans ce sous-bloc, vous vous rappelez, il y a 2 gigros. Donc je vais enregistrer ceci. Et je confirme. Donc maintenant, si je reviens ici dans mes opérations, ordre de fabrication, alors vous voyez que grâce au tri que j'ai pu faire ici, maintenant on a une vue un petit peu plus claire de ce qui se passe. C'est que ici j'ai donc ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà planifié. Et puis là, bah, voilà, j'ai ma nouvelle sales order qui est apparue ici. Donc si je veux sélectionner tous ces ordres de fabrication et les envoyer, et ben, je vais tout simplement fermer ça. J'appuie ici pour les cliquer, pour les sélectionner tous. Et je fais action, fabriquer. Planifier, pardon. Voilà, donc là tout est planifié. Maintenant, allons voir ce planning. Voilà, donc j'y suis. Alors, je peux passer un petit peu comme ça. On voit qu'on a des choses qui se superposent. On a les étapes de croissance, de germination qui se superposent. On voit les étapes de croissance aussi qui se superposent. Et puis on a là tous ces petits événements, etc. Donc on va pouvoir regarder ça dans le détail. Alors déjà, un truc intéressant ici à voir, c'est qu'au niveau de la croissance, le programme a bien distribué les ordres de travail dans des gigros différents. C'est-à-dire que ça, c'était donc l'ordre de travail pour la première commande, ça va dans le gigro numéro 1. Et ça c'est la deuxième commande, ça va dans le gigro numéro 2, toujours du même bloc. Alors peut-être que ce qu'on peut faire pour mieux voir, justement, c'est grouper par, ici j'ai rajouté ça, on peut grouper par commande. Donc je vais grouper par commande, alors je vais faire commande d'abord et après ordre de fabrication. Voilà. Comme ça, ici j'ai ma première commande ici, et là je peux comparer avec ma deuxième commande. Alors on va essayer de bien regarder maintenant en détail comment ça se développe tout ça, comment ça se superpose. Donc la première chose à voir ici, donc on avait notre première commande ici, donc ça c'était faire le semis. Donc le semis ici commençait à 15h05 58, finissait à 15h11 58. Donc il finit à 15h11 58. Ok, et du coup pour la deuxième commande, eh ben, il va commencer à 15h11 58. Donc il va se prendre la suite, il va s'enchaîner avec celui-là. Pourquoi? Parce que l'atelier de semis, il a une capacité de 1. Donc si jamais il est occupé, eh bien on est obligé d'attendre qu'il ait fini. Alors, je vous rappelle ici
On va avoir planning de base, poste de charge, atelier de semis, il est là, voilà. J'ai une capacité de 1 et j'ai un poste, j'ai pas de poste alternatif. En fait, c'est surtout pour ça, c'est surtout parce qu'il n'a pas de poste alternatif que du coup, on est obligé d'attendre qu'il ait fini. En fait, la capacité, c'est plutôt au sein d'une seule commande. Si je fais une commande, et la capacité va rentrer ici en jeu. On va pouvoir, par exemple, si j'ai 10 unités à produire et que j'ai une capacité de 5, bah, du coup, ça va durer, ça va prendre 2 unités de temps, en fait, parce qu'on va pouvoir les grouper 5 par 5. Mais là, on a lancé une deuxième commande, donc c'est pas au sein d'une commande. Là, ce qui se passe, c'est le poste de travail alternatif, il n'y en a pas. Donc, on est obligé d'attendre. Donc, effectivement, celui-ci, il attend que ça se termine. Donc, pour ma première commande, donc on finissait à 15h11,58 et là, on recommence à 15h11,59. Bon, il y a une seconde d'écart, ça c'est les problèmes d'arrondi, c'est pas très grave. Après, ce qui se passe ici, c'est que on a donc pour la deuxième commande le programme qui commence à 15h11,59. Donc la même chose que ça. Alors, il y a deux choses qui se passent ici. Déjà, la première chose, c'est que en fait, le programme aurait dû commencer un peu plus tard. Il aurait dû commencer à la fin de cette étape de semis, qui a été retardée du fait que le poste de travail est déjà occupé. Alors, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que quand je planifie aujourd'hui, quand je planifie tous les ordres de travail à faire, je me base uniquement sur le temps qu'il faut pour produire un élément. Alors si je regarde par exemple, article ici, là sur le semis, ce qu'on va faire, c'est une plaque de semis de salade Salanova. Donc une plaque de semis, on va ici dans l'inventaire, et le seul truc que je tiens en compte pour planifier, c'est ça. Ça qui en fait est le calcul de ce qui est ici en fait. Dans l'atelier de semis ici, c'est donc les 2 minutes, pour faire cette mission. Donc, du fait que je prends que cette valeur ici en jeu, ça veut dire que je ne prends pas encore les retards qu'il peut y avoir à cause du fait que ici le poste de travail était déjà occupé, le poste de travail en amont était déjà occupé. Donc, en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est que je suis en train de développer en ce moment, c'est de chaîner les ordres de travail. Parce que pour l'instant, dans Odoo, ça ne se fait pas. Alors déjà, dans Odoo, j'ai fait apparaître les sales orders, donc les commandes. Mais maintenant, il faut que je fasse un système qui permette de chaîner les ordres les uns avec les autres, de façon à pouvoir récupérer la date de fin d'un ordre pour s'en servir comme la date de début de l'autre, au lieu de se servir uniquement des temps de production. Donc ça va me permettre d'éviter ce problème. Et du coup, je ferai débuter ça à la bonne date. Alors ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi les germinations se passent ici en même temps. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait plusieurs chambres de germination. Alors c'est pas exactement ce que je vous ai montré au tout début, où je vous avais dit qu'il n'y avait qu'une chambre de germination. En vrai, j'en ai fait d'autres, donc c'est pas lié avec la fabrication de la ferme au début. Il va falloir que je lis ça correctement. C'est fait pour les gigros, mais pas pour les chambres de germination. Bref. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a une chambre de germination. Alors on va aller regarder tout de suite le poste de travail. Je vais dans données de base, poste de charge. Et voilà, ici j'ai 3 chambres de germination. Donc la première chambre de germination, elle a un poste de travail alternatif qui est la chambre de germination 2. Ça veut dire que si je lance une commande et qu'à la date où j'ai envie d'utiliser ma chambre de germination, elle n'est pas libre, et bien à ce moment-là, le programme va utiliser directement la deuxième chambre de germination, le poste de travail alternatif. Donc c'est pour cette raison ici que cette deuxième commande lance la germination
sans se mettre à la queue de celui-ci, en fait. Bon, il faudrait juste que ça se mette à la suite de ça, mais en tout cas, voilà, ça peut se superposer de cette façon-là. Alors, ça c'est dit, maintenant on va passer un peu plus loin pour voir ce qui se passe. Alors, mettons qu'on ne fasse pas attention à ce petit problème de temps ici. Donc là, j'ai fini ma germination ici à 15h11 et 59 secondes. Donc j'enchaînais ici sur mon atelier de repiquage. Et donc 15h11 et 59 secondes, voilà le début. Et mon atelier de repiquage finit à 15h15 et 35 secondes. Et là, pour ma deuxième commande, 15h15, 35 secondes, c'est le début ici de mon repiquage pour cette deuxième commande. Donc en fait, on voit que là, c'est terminé à 15h11, 59, mais on attaque le repiquage qu'à 15h15 et 35 secondes. Alors donc, c'est le délai en fait qu'on aurait dû avoir au début ici. Donc ça, ce repiquage, il est repoussé à cause de celui-ci. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Ici, donc, on avait fini ce repiquage et on enchaînait après directement sur aller chercher le gigro. Donc le repiquage ici se terminait à 15h15 35 secondes et à 15h15 35 secondes, on commence l'autre étape, il faut aller chercher le gigro. Ensuite, donc on finit ça à 15h16 35 secondes. À 15h16 35 secondes, on commence à charger le gigro. On finit ça à 15h18 35 secondes. Et là, 15h18 35 secondes, on va retourner le gigro. Et donc j'ai fini cette étape à 15h19 et 35 secondes. Et donc je vais pouvoir, 15h19 et 35 secondes, je vais pouvoir ici faire la même chose pour la deuxième commande. Alors vous voyez que du coup ici, ici ça finit à 15h19, mais on ne peut pas tout de suite s'en occuper. On a le repiquage qui est prêt, mais on ne peut pas tout de suite s'en occuper parce que ici l'AGV est pris déjà pour faire son job ici. Donc du coup on est obligé d'attendre. Ici on est à 15, 19, 11. On est obligé d'attendre à 15, 20, 35. Bon là c'est pas grand chose, mais en tout cas voilà, le principe est important parce que ça pourra se reproduire dans d'autres circonstances. Donc voilà pour ça. Alors ensuite après ici on va continuer. Donc une fois que cette étape là donc avait été terminée 15h19 35, ici on vient là à 15h19 35, hop, on va dérouler les trois ici. Et puis ensuite on va pouvoir enchaîner sur les gigots. Alors pour la même raison que tout à l'heure, ça ne va pas commencer à la bonne heure. Parce que mes manufacture orders, mes ordres de travail sont pas chaînés les uns avec les autres. Donc ici, je vais commencer à la même heure que celui-ci. On était à 15, 19, 36. Et là, 15, 19, 36. Alors là, comparé à tout à l'heure, cette étape de germination, c'est pas la même chose ici. Ici, ce sont des gigots. En fait, normalement, dans la manufacture, dans la bill of material, dans la gamme, on ne parle pas d'aller dans les gigots, on parle d'aller dans la chambre de croissance. C'est quand le programme il voit qu'on va dans la chambre de croissance que lui, il va envoyer ça dans les gigots par rapport à ce qui est écrit dans la commande. Dans la commande, on aura écrit qu'on va utiliser alors je vous le rappelle, dans la commande, ici, on utilise le sous-bloc numéro 1. Donc, on va utiliser les gigots du sous-bloc numéro 1. Donc là, le programme a vu ici que le gigro numéro 1 était déjà pris. Donc, il l'a dispatché, il a été chercher le gigro numéro 2. Donc, voilà, ça c'est bon. Ensuite, on peut avancer. Le gigro ici, donc ça termine tous les deux à la même date, on va dire, 15h19 36, donc un mois plus tard, 15h19 36. Et puis, alors, donc cette première commande ici, après on va attaquer pareil, donc récupérer l'AGV à 15h19 36. Ça prend fin à 15h21 12.
Voilà, 15, 21, 12, tout ça, ça se chaîne bien. Et ici, on arrive à la fin. Donc ça, cette étape est terminée à 15h27-36. Et à 15h27-36, du coup, de la même manière que tout à l'heure, l'AGV peut continuer son job et faire la deuxième commande. Pendant ce temps-là, ici, on est en train de faire la récolte. La récolte qui va se terminer à 16h. On commence à 15h27, donc à la fin de cette étape-là. Et on va pouvoir ensuite donc faire la récolte qui se finit à 16h. Ici, la date de fin, c'est 15h35 pour ramener le gigro. Et par contre, la récolte, eh bien, on ne peut pas la faire parce que l'atelier de récolte est déjà occupé ici. Donc on est obligé d'attendre que celui-ci est terminé, c'est-à-dire à 16h, et on le fait ici. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu comment s'enchaînent deux commandes en même temps. Donc vous voyez déjà, j'ai soulevé un problème ici, enfin en tout cas un truc que je vais devoir customiser, c'est il faut que je chaîne proprement les ordres de manufacture pour pouvoir avoir les dates des uns qui soient liés à la fin, quand l'un se termine, l'autre commence. Alors j'ai déjà commencé en fait ici si on clique par exemple alors ça va pas être ici si je vais dans opération ordre de fabrication par exemple je vais ouvrir un ordre de fabrication voilà donc ici j'avais déjà rajouté la commande maintenant là j'ai rajouté ça le manufacture order le parent. Donc là, c'est un peu de customisation un peu difficile. C'est au plein cœur du module de manufacture, donc c'est un peu tendu, mais je suis dessus. Et une fois que j'aurai réussi à chaîner ça, je vais pouvoir faire justement cet enchaînement correct des sales orders, des manufacture orders. Euh, alors maintenant, je vais vous montrer un deuxième problème que je vais devoir résoudre également. Ça va être si je veux lancer une commande avec plus de 1 gigro. Alors on va voir ce qui se passe. Donc je vais retourner ici dans mon module de vente. Ah oui, alors avant de créer ma nouvelle vente, je vais peut-être nettoyer le planning. Parce que sinon ça va se superposer et ça pourrait nous enduire avec de l'erreur. Alors, je vais aller dans la fabrication, je vais les ordres de fabrication ici. Donc vous allez voir comment je fais du coup. Je sélectionne tout et je fais action supprimer. Voilà. Donc ça va me supprimer tous mes ordres de fabrication. Ensuite, je vais aller annuler mes commandes. On va le laisser faire. Je vais donc ici, donc le devis, la sales order 15, ici je vais l'annuler. Voilà, je vais reprendre la 14. Non, ça c'est quoi ça? Voilà, je vais l'annuler. Voilà, bon, ça c'est un essai que j'avais fait qui n'est pas bon. Alors je vais annuler ça aussi, je vais recommencer. Voilà. Alors, j'ai nettoyé donc mes sales orders, j'ai nettoyé mes ordres de fabrication, donc je n'ai plus rien ici, je vais pouvoir faire donc une nouvelle commande. Alors je vais créer mon client ici comme d'habitude, mon produit comme d'habitude, et puis donc quantité ici, alors je ne vais pas prendre 1 gigro cette fois-ci, mais 2. Donc 864 salade. J'enregistre et je confirme la chose. Voilà, je vais aller voir mes ordres de fabrication. Ici.
Ah oui, alors j'ai pas mis de date, du coup il lance ça à partir de maintenant, donc du coup je me retrouve avec plein de trucs dans le rouge en retard. Bon, je vais recommencer vite fait, ça va pas prendre 1000 ans, hop, je supprime ça. Ici je viens là, je vais faire un cancel. Voilà, je vérifie, j'ai plus rien, très bien. Je fais set to quotation, donc c'est-à-dire que je le remets en cotation. Je vais venir changer ici. Ah, et puis j'avais pas mis de gigro non plus, donc ça n'aurait pas été bon. Alors je vais sélectionner ma date. Donc on va mettre décembre le 18 par exemple. Et je vais sélectionner le sous-bloc 1. Donc là je pense qu'on est tout bon. Hop, ici, très bien. Donc là je confirme. Voilà. Je vais aller voir mes ordres de fabrication. Voilà. Voilà. Donc là, on n'est plus dans le rouge. Très bien. Donc, maintenant, je vais tout sélectionner et je vais tout simplement envoyer tel quel brut en planification et on va aller voir ce qui se passe. Voilà, c'est planifié. Donc, je clique sur mon planning. Donc, je vais avancer un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc, alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, par exemple, la première étape. La première étape, c'est le semis. 16h, 18h50, 16h30, 50. Donc là, on est sur 12 minutes. Alors, 12 minutes. Pourquoi 12 minutes? Eh bien, si je vois ici ma plaque de semis qui est ici, je vais regarder sa nomenclature. Plaque de semis, voilà, la gamme. Il faut 2 minutes pour faire une plaque. Alors 2 minutes pour faire une plaque, là j'ai 2 gigros, donc c'est 3 plaques par gigro, donc ça fait 6 plaques, donc 12 minutes. Sachant qu'en plus, si je regarde le poste de travail, de faire les semis, alors je vais dans fabrication, données, poste de charge, atelier de semis, voilà, pas de poste alternatif et capacité de 1. Donc je me retrouve avec mes 6 minutes, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la germination? Donc la germination ici, on est sur 15 jours. Alors, donc 15 jours et on est toujours dans la même chambre de germination. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'avais lancé deux orders, on a atterri sur la deuxième chambre de germination parce que j'avais un poste de travail alternatif. Mais là c'est pas le cas et pourtant on est toujours à 15 jours. Alors pourquoi ça? Et bien, tout simplement parce que dans le poste de germination, je vais vous montrer ça ici, atelier, chambre de germination ici. Voilà, j'ai une capacité de 10. Donc dans cette chambre de germination, je peux y rentrer jusqu'à 10 plaques. Donc 10 plaques je peux travailler avec 10 plaques en parallèle, il n'y a pas de souci. Donc ça ne me change pas mon timing en fait. Ça ne me change pas mon timing. Ensuite, on va avoir pareil, ici, ces étapes-là vont avoir grossi. Ici, le repiquage, le repiquage, il va avoir pris, il va prendre 2 fois plus de temps. Les gigros, pareil. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Au niveau de la croissance. Le problème de la croissance, ici, vous allez le voir, si je regarde après ce qui se passe, c'est que la croissance s'étale, ici non plus sur 1 mois, mais sur 2 mois. Sur 2 mois, alors pourquoi ça s'étale sur 2 mois? Parce que justement, j'ai réparti donc la charge sur le gigro, mais là, il y avait 2 gigros à envoyer. Donc en fait, il aurait fallu que je fabrique ici
deux ordres de travail pour les envoyer dans deux gigros. Parce que sinon, là, ça va dans le même gigro, donc du coup, bah, ils considèrent que c'est l'un après l'autre. Donc l'un après l'autre, et bah, du coup, ça fait qu'ils comptent 2 mois, 2 fois 30 jours au lieu de un mois. Et bah, du coup, on voit aussi, ça c'est le même problème que ce que je vous ai montré avant, c'est que du coup, ça s'enchaîne pas bien, sachant que lui n'est pas connecté à lui, euh, et que en fait ça fonctionne avec les temps directement de production. Donc si je les enchaîne bien, ça devrait, normalement je devrais avoir celui-ci qui bouge au bout de cet ordre-là de fabrication. Donc ici, il y a un travail important à faire. Là, il s'agit quand j'ai une commande, je vais devoir ici fabriquer exploser en fait les sales orders. Pardon, exploser les manufacture orders, donc les ordres de travail. Si j'ai là par exemple, j'ai un ordre de travail avec 2 gigros, c'est pas possible en fait. Il faut que je fasse un ordre de travail pour un gigro. Et du coup, bah, il faut que je fasse aussi la même chose pour l'étape de load et de unload. Donc là, il va y avoir une customisation importante, que c'est donc la prochaine chose que je vais devoir faire, c'est travailler sur l'éclatement comme ça des ordres de travail pour pouvoir les dispatcher proprement dans les gigros. Et après, bah, s'il n'y a plus de gigros possible, bah, à ce moment-là, oui, il pourra les enchaîner les uns à la suite des autres. Mais dans un premier temps, il faut qu'ils puissent utiliser tous ceux qui sont dans le sous-bloc. Parce que là, par exemple, j'utilise le Gigro 1 du sous-bloc 1. Et en fait, il faudrait que je fasse un deuxième manufacture order pour aller utiliser le Gigro 2 du sous-bloc 1. Voilà, donc ici, ça m'a permis de vous montrer les deux prochaines étapes importantes de programmation que j'ai déjà commencé, mais que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pas du tout abouti encore. C'est la première de bien chaîner les ordres de fabrication et la deuxième d'être capable d'exploser un ordre de fabrication qui est important avec plusieurs gigros en plusieurs petits. Et comme ça, voilà, on va pouvoir bien suivre tous les mouvements. Dans chaque gigro, on va avoir une bonne traçabilité. Voilà, donc ça termine cette partie que je voulais vous montrer sur toute la planification un peu plus en détail et que vous voyez bien où j'en suis et voilà, les prochaines étapes de programmation que je vais devoir faire. Donc voilà pour ça et on va voir la seconde partie maintenant. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, on va essayer de détailler un peu plus le processus de culture. Et on va s'appuyer sur la tomate, qui est un peu plus complexe que la salade. Alors, ici, j'ai le document qui me sert de référence pour savoir comment je fais pour cultiver les différentes variétés. Donc, on voit que pour la tomate, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des choses qui ont été ajoutées, par exemple, au niveau du semis. On a de la biostimulation. Alors ça, j'avais déjà avant. Alors, ce qui se passe, c'est que si c'est juste ajouter des intrants, bon, on va dire que c'est pas dramatique, c'est faisable, il n'y a pas de souci. J'en ai déjà mis 3 4. Si on doit en mettre 10 pour une étape, ça se passera de la même manière. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Euh, Ici, par exemple, on a quelque chose qui est un petit peu différent. C'est donc une inspection du semis. Donc, inspection du semis, ici, ça va être une photo à prendre de la plaque du semis. Donc, on va voir comment on peut faire ça avec Odoo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, le repiquage, pareil, biostimulation, on ajoute des intrants. Bon, bah, ça, c'est pas dramatique. Pareil ici, des panneaux englués. Il suffit de les rajouter, ça fera de la même manière que ce que j'ai géré avec les autres intrants. Après, on va avoir donc des événements qui peuvent intervenir pendant la croissance une ou plusieurs fois. Donc ça, c'est nouveau ça. Donc, alors, les feuillages, par exemple, les feuillages, ou j'ai envie de dire les récoltes intermédiaires, c'est un peu la même chose en
en fait. Donc ça va être des interruptions de croissance où on va devoir sortir les gigots de leur emplacement et on va devoir faire des opérations. Une fois que ces opérations sont faites, on va les remettre. Alors la différence entre une maintenance, un effeuillage comme ça et une récolte, eh ben, c'est juste que au niveau de la récolte, on sort des produits. Alors que ici, au niveau de l'effeuillage, on s'en fout des feuilles. Enfin, a priori, à moins que vous fassiez quelque chose avec les feuilles. Mais voilà, c'est la différence que je vois entre les deux. Euh, Là, on a des inspections. Donc, des inspections, c'est plus du contrôle qualité. Donc, ça, on peut déjà faire des choses avec Odoo. Les changements de PBI, bon, je ne sais pas encore trop comment on va gérer ça. Et la pollinisation, pareil. Donc, ça sera à voir un peu plus tard. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Alors, première chose à faire, donc je vais vous montrer ici, j'ai fabriqué donc des tas de produits intermédiaires pour gérer ma tomate. Donc j'ai ma tomate ici qui est fabriquée en suivant tout un process avec pas mal de produits intermédiaires et des produits de base. Alors bon, déjà, première chose, vous allez me dire, c'est un peu le chantier ici dans les composants intermédiaires, ça va vite fait partir en live. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout de suite une arborescence de catégories pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Alors comme ça, je vous montre au passage comment ça fonctionne. Donc je vais aller dans mon module d'inventaire, ici. Je vais regarder ici les catégories d'articles. Voilà. Et je vais fabriquer des nouvelles catégories pour mes composants intermédiaires. Alors en vrai, je pourrais fabriquer des catégories pour la salade, des catégories pour la tomate, etc. Bon, là je vais juste le faire pour ma tomate. Donc en fait, dans les composants intermédiaires, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, on a des plaques. Donc je vais mettre ça dans mon composant intermédiaire. On a des plaques. D'ailleurs, je vais au passage, je vais renommer ici composant intermédiaire parce que c'est un nom qui est assez long et qui prend beaucoup de place. Donc je vais mettre juste comme ça, je vais mettre composant. Je vais mettre juste composant. Voilà, pour pas que ça prenne trop de place. Donc ça c'est bon. Ensuite je vais créer donc qu'est-ce qu'on a? On a des bacs intermédiaires. Donc ça pareil dans mes composants, bacs. Et puis on va avoir aussi bien, des gigots. Donc je vais créer ici gigots. Composants, voilà. Donc maintenant je vais pouvoir retourner dans mon inventaire. Ici. Voilà, et mes composants. Alors, je vais changer ici, par exemple, je vais regarder mon bac de jeunes plantes tomates. Ici, et je vais modifier donc sa catégorie. Donc c'est un bac, donc je le mets dans les bacs. Voilà. Donc maintenant, si je reviens là, du coup j'ai cette nouvelle catégorie qui est apparue ici. Et puis maintenant que j'ai au moins un produit dans la catégorie, du coup cette catégorie apparaît. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, je vais tout simplement glisser, déposer comme ça tous mes bacs de façon rapide. Voilà, donc je vais faire pareil maintenant pour mes gigots. Donc ici je vais modifier la catégorie composant gigots comme ça. Je reviens dans mes articles ici et je vais pouvoir, voilà, j'ai mon gigot qui est là, donc mes gigots de tomates, mes gigots de tomates récolte 1 et mes gigots ici de plants de tomates. Voilà, bon, après je pourrais faire la même chose pour les plaques, bon vous avez compris le système. Donc d'ici, voilà, du coup ici on y voit plus clair. Et donc ce que j'ai fait, j'ai dû faire des composants intermédiaires en plus pour pouvoir séparer la récolte en deux. Alors pour l'instant j'ai fait juste avec une récolte intermédiaire, mais bon si ça marche pour une, ça marche pour 10.
il n'y aura pas de souci avec ça. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, tous ces composants intermédiaires, mais rappelez-vous que tout ça, ça va être généré automatiquement à partir de la fiche produit. Au début, je vais faire un programme qui va justement générer tout ça. Donc vous n'aurez pas besoin, vous, de le créer en fait. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer juste rapidement la tomate ici. La tomate, donc, elle est fabriquée ici dans sa nomenclature. Elle est fabriquée à partir d'un bac de tomates récolte 2. Et j'ai mis ici qu'un bac, avec un bac, je pouvais récupérer 1 kg. Donc ça c'est vraiment juste pour simplifier les datas. Évidemment ce ne sera pas ça en réalité. Et puis j'ai fait aussi une étape de récolte intermédiaire où on récupère également 1 kg dans cette récolte. Alors on va la trouver ici au niveau du bac de tomates REC 1. Donc je regarde ma nomenclature ici et donc en plein milieu de production j'ai ça. Et donc du coup ici je vais récupérer dans mes sous-produits ici 1 kg de tomates. Alors on va regarder directement, on va faire une commande et puis on va voir ce qui se passe. Comme ça vous allez voir sur le planning tout de suite de quoi il s'agit. Alors je vais retourner ici dans mon module de vente. Et je vais passer une commande. Donc, sur mon client, article, ici, je vais choisir ma tomate. Et alors, sachant qu'un bac fait 1 kg, je vais commander 48 kg de tomates. Alors, je sauvegarde ceci et ah oui, non, je ne vais pas confirmer tout de suite. Je vais aller ici modifier les informations. Je vais dire que la date de livraison, on est attendu pour 18 décembre. Et je vais remplir mon sous-bloc 1. J'enregistre ça et je confirme. Voilà. Alors du coup, on va tout de suite aller regarder ce qui se passe dans la manufacture. Fabrication, opération, ordre de fabrication. Donc là, on voit tout de suite qu'on a plus d'étapes que précédemment ici. Donc on va avoir du semis, germination, repiquage. Là, ça va être chargement des gigots, croissance, déchargement des gigots, récolte, chargement des gigots, recroissance, déchargement et renouvelle récolte. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout planifier juste comme ça, brut, pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, et maintenant, je vais donc aller regarder le planning par production. Donc, j'avance un peu pour voir ce qui se passe. Et donc on voit, donc comme précédemment, j'avais les premières étapes ici, donc le semis, la germination, ici je vais avoir le repiquage, là j'ai donc, c'est la VG qui va chercher le gigot, là je charge mon gigot, là je vais rapporter mon gigot, et j'entame la phase de croissance 1 dans le gigot 1. J'avance un petit peu. Et c'est là où ça diffère par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est que au milieu de la croissance ici, j'ai un truc qui est venu se greffer. Donc c'est pas exactement comme ce qu'on a ici avec aller chercher le gigot, charger et remettre le gigot. Ici, ce qu'on a, c'est aller chercher le gigot par la VG. Ici, on décharge le bac. Ici, on fait la première récolte. Ensuite, on recharge, c'est-à-dire que le gigot il est resté, on ne l'a pas renvoyé là où il était. Et puis ici, je ramène le gigot. Et en fait, je passe après à ma phase 2 de croissance. Et après, ça se déroule comme on a vu juste avant.
Donc ça, c'est la manière de faire, c'est une manière de faire pour faire des récoltes intermédiaires et puis des traitements intermédiaires, des effeuillages, etc. Alors, ça, c'est donc, ça présente bien. Alors après, il y a quand même quelques petits soucis qu'il va falloir que je clarifie, que je regarde. Euh, Par exemple, ici, si je clique sur cet ordre ici de travail, j'ai donc à aller chercher mon gigro. Alors, il y a un petit problème ici, c'est ça en fait. C'est que là, on est en attente de matériaux. Donc, avec mes règles telles que je les ai écrites, en fait, on attend que les composants, ils arrivent dans la zone de pré-fabrication pour pouvoir procéder au traitement. Donc en fait ici ça revient à attendre que les gigots arrivent pour aller les chercher. Donc c'est un truc qui se mord un peu la queue. Donc ici on voit qu'il va falloir que je trafique un petit peu mes règles pour débloquer un peu ça. Donc ça c'est le premier truc à voir. Donc, parce qu'en fait moi toutes mes règles, toutes les règles que j'ai écrites, c'est il y a toujours une étape de pré-fabrication, fabrication et post-fabrication. Donc préfabrication, on attend que tous les composants arrivent en préfabrication. De là, on peut passer en fabrication. Et une fois que la fabrication est finie, tous les composants finaux vont passer en post-fabrication. Donc ici, il va falloir que je simplifie ces règles-là. Ça ne va pas être ces règles-là pour tous les processus en fait. Il y en a, ça va être plus simple, ça va être plus rapide. D'autres, ce sera comme ça. Donc du coup, il va falloir bien détailler cette production et tous les mouvements exacts qu'on va faire pour que je puisse vraiment les répercuter ici. Voilà, donc ça c'était la première chose à voir. Euh, alors ensuite, il y a un autre petit problème qui vous a peut-être pas échappé, c'est que vous avez vu que dans ma commande, j'ai demandé 48 kg de tomates. Donc les 48 kg, c'est ce que je vais obtenir ici à ma deuxième récolte. Seulement, j'ai déjà fait une première récolte ici. Et à ma première récolte, j'ai dit que je sortais aussi 1 kg par bac. Donc j'ai sorti 48 kg ici. Et là, on voit que le programme n'en a pas tenu compte. Quand j'ai commandé 48 kg, il me remplit le gigro à fond et il me dit que j'ai sorti 48 kg alors que en vrai, il y a une récolte intermédiaire. Donc en fait, j'aurais dû commander en vrai 96 kg et puis il m'aurait rempli un gigro normal en comptant ça. Bon, ça je vous le montre pas ici, mais j'ai déjà fait l'expérience et ça fonctionne pas. C'est-à-dire que voilà, il ne prend pas en compte dans la production finale le fait que j'ai extrait des sous-produits des tomates. Bon, ensuite, il faudra que ces tomates, en fait, elles vont être stockées. Elles vont être stockées dans une étape ici de récolte. Il va falloir que je les redirige quelque part. Donc ça, voilà, c'est pas encore fait. Je dois étudier un petit peu ça pour savoir comment eh bien, driver ces tomates qui ont été récoltées ici pour les amener après vers le pactage, etc. Donc là, pareil, il va y avoir du travail à faire sur les routes euh, pour être capable de faire cette mission. Donc voilà à peu près ce que j'avais envie de vous montrer ici sur ce déroulé. Donc on a déjà des choses, mais là il va falloir encore travailler sur les routes pour pouvoir faire ça et puis peut-être customiser un peu. Bon, ça il va falloir que j'étudie. Pour l'instant j'en suis pas encore là. Enfin, ça arrive. Alors maintenant il y a autre chose que je voulais vous montrer. Par exemple, au niveau de la germination, alors on a dit qu'il y avait des photos à prendre. Alors si je récupère mon papier, ici, on a des photos à prendre. C'était au niveau du repiquage, ici par exemple, inspection des semis, photo de la plaque de semis. Alors, avec Odoo, il y a moyen de faire quelque chose. Ici, donc je vais aller dans la nomenclature de ma plaque
de ma plaque de semis et on va voir comment on peut gérer ça. Donc plaque de semis de tomates, donc ça va être à ce niveau-là que je vais vouloir prendre une photo. Donc je vais dans ma nomenclature, ici. Voilà, donc je fabrique ça. Alors, soit je prends la photo ici, mais en fait il n'y aura pas grand chose à photographier puisque ça va être des graines dans de la terre, donc en fait on va pas voir grand chose. Peut-être que c'est plutôt au niveau d'après qu'il va falloir prendre les photos. Donc ça va être au niveau des plaques germées de tomates. Donc je vais dans la nomenclature. Voilà, et donc là j'ai cette étape de germination ici qui dure 15 jours. Et ce que je vais pouvoir faire ici dans cette gamme, c'est ajouter des étapes. Donc ça, je ne vous ai pas encore montré. Voilà comment ça fonctionne. Donc je vais créer ici une étape. Et on va dire prise de photo. L'article qui est concerné ici, c'est la plaque germée de tomates. Donc plaque germée de tomates. Voilà, opération d'ordre de travail, donc c'est dans la germination. Et le type de contrôle, donc c'est, je peux choisir entre aléatoirement ou périodiquement. Donc moi je vais choisir périodiquement. Je vais choisir peut-être ici, je sais pas, tous les 3 jours. Et puis ici, c'est le type d'opération que je veux faire. Alors, il y a tout ça qui est possible de faire ici. Donc ici, ça va être du texte, donc ça va être des instructions que je vais pouvoir donner à l'opérateur. Tous les 3 jours, il va recevoir du texte. Il y a Take a Picture, c'est ce qu'on va vouloir faire ici. Et puis, donc il y en a d'autres ici, c'est donc enregistrer des produits consommés, enregistrer des byproducts. Alors c'est peut-être ici qu'il va y avoir quelque chose à faire avec la récolte intermédiaire, justement, pour enregistrer ces byproducts. Mais j'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas, il va falloir que je le voie. Ici, possibilité d'imprimer des labels. Alors ici, c'est un test pass ou fail, donc ça veut dire il y a quelque chose à vérifier. Et puis on va dire l'opérateur, donc il va avoir des instructions ici, vérifier ceci ou cela. Et puis il va dire si ça passe ou si ça passe pas. Et du coup là il y a un message en cas de défaillance, et du coup si ça passe pas le test, ben voilà, il faudra faire ceci ou faire cela. Voilà, ici aussi ça c'est intéressant, on peut faire des mesures en cours de route. Donc ici vous allez dire la norme, alors la norme, oui, ah oui, donc la norme c'est ce qu'on doit mesurer. Par exemple, on va dire qu'on veut mesurer peut-être des semis et on veut que ces semis fassent au moins 5 mm à telle date. Donc on va dire, ou même 1 cm. Donc je peux mettre ici la norme qui m'intéresse avec une petite tolérance. Et donc l'opérateur va recevoir des instructions ici que je vais écrire. Et puis il va faire sa mesure et il va rentrer sa mesure et on va voir si ça rentre dans la tolérance ou pas. Si oui, eh ben, on continue le process, pas de souci. Sinon, il va y avoir un message en cas de défaillance. Et puis, bon, il va falloir faire des activités. Alors, nous, voilà, ce qu'on peut faire ici, ça va être simplement donc prendre une photo ici. Et puis, on va dire à l'instructeur, bon, voilà, bah, prendre la photo et puis on met ce qu'on veut comme commentaire. Donc c'est ici de cette façon-là qu'on va pouvoir faire des contrôles qualité. Donc je vais sauvegarder ça. Et voilà, donc tout ça, ça va venir apparaître dans le process de culture quand ce sera le bon moment. Alors je ne vais pas le dérouler ici parce que ça va prendre énormément de temps. Je dois d'ailleurs faire encore des tests par rapport à tout ça. Mais voilà, je voulais déjà vous montrer qu'on peut déjà faire ça dans Odoo et avec d'autres types de contrôle qualité.
Voilà, donc ça va clôturer cette étape ici où je vous ai montré les bases donc d'une manufacture en utilisant des récoltes intermédiaires. Voilà, comme ceci. Voilà, donc pour conclure sur le sujet, faire un petit bilan, eh bien, donc je vous ai montré comment on pouvait faire une planification un peu plus poussée. On a pu voir des premiers lancements de commandes en parallèle, donc voir que ça fonctionnait, mais bon, il y a quand même encore des choses à faire. J'ai pu vous montrer aussi des processus un peu plus complexes, comme le cas de la tomate avec les récoltes intermédiaires et puis le début de contrôle qualité. Donc j'ai pu montrer aussi les limites de ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, les prochains développements, à mon avis, qui sont pertinents, ça va être de travailler directement sur le chaînage des ordres de fabrication, de sorte que chaque ordre de fabrication, il a un pair, mettre une relation de pair-fils. Ça va nous permettre de bien faire les plannings, c'est-à-dire que une opération se termine, c'est la date de fin de cette opération qui donne la date de début de la prochaine. Donc je pense que c'est assez important de le faire ça maintenant. Deuxième chose qui est importante de faire, c'est bien éclater les ordres de fabrication. Donc c'est assez complexe en vrai parce que par exemple s'il y a une commande qui fait marcher 50 gigros, eh bien c'est pas un seul ordre de fabrication par exemple au niveau de la croissance. Ça va être 50 ordres de fabrication parce qu'il y a 50 gigros qui vont travailler dedans. Et puis, ça va être également des ordres de fabrication, 50 ordres de fabrication pour aller chercher les gigros, pour les ramener, pour les remplir, etc. Donc là, il y a un gros travail ici sur l'éclatement des ordres de fabrication. D'ailleurs, à savoir que en vrai, ça doit se passer aussi un peu la même chose au niveau des semis et puis de la, de la germination. Et je pense qu'il va falloir éclater aussi les ordres de fabrication. Donc c'est un process un peu général qu'il va falloir fabriquer ici. Alors à noter également qu'ici il y a quelque chose de spécial à faire, c'est quand on va avoir une commande, par exemple, qui en fait ne remplit pas complètement un sous-bloc, eh bien il va y avoir une génération automatique de commandes pour que ce sous-bloc soit quand même rempli. Et du coup, on pourra après vendre ça différemment. Ce ne sera pas pour le client, mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle commande qu'il va falloir lancer. Donc ça, pareil, à faire également. Ensuite, on a vu qu'il fallait que je retravaille sur les routes pour simplifier certaines étapes. Et puis d'autres, il va falloir que je détaille un peu, et que je modifie certains comportements, comme ce comportement que je vous ai montré, où pour aller chercher un gigro, j'attends que le gigro arrive, donc là je suis un peu bloqué. Donc là je vais avoir des modifications à faire, il va falloir que j'ajuste un petit peu toutes ces routes pour être au plus près du fonctionnement de la ferme. Et puis, donc il va falloir que je prenne en compte les quantités de produits qui sont issus des récoltes intermédiaires dans la commande. C'est-à-dire que quand je fais une commande de 98 kg, eh bien, le programme sait que j'ai besoin que d'un seul gigro. Et pas de lancer deux gigros parce qu'il n'a pas tenu compte des quantités de tomates produites de façon intermédiaire sur les récoltes intermédiaires. Alors, les produits ont bien été fabriqués, mais simplement, ils ne sont pas pris en compte au niveau de la commande. Donc là, il va falloir customiser un peu la prise de commande pour que le programme aille regarder un petit peu dans la façon dont on fabrique la plante en question, vérifier s'il y a justement des récoltes intermédiaires et puis donc en tenir compte au niveau de la commande pour envoyer après les bons ordres de fabrication. Donc du coup, pour la prochaine démo dans un mois, ce que je vous propose, c'est de faire déjà une démo plus précise sur le contrôle qualité en situation, en développé, voir un petit peu comment ça se passe, essayer de voir un petit peu tous les cas de contrôle qualité déjà qui sont opérationnels dans Odoo.
Ensuite, je voudrais avoir terminé le chaînage des ordres de fabrication. Et puis, la prochaine mission, ça va être de travailler sur l'éclatement des ordres de fabrication. Alors, je ne garantis pas que j'aurai terminé ça dans un mois, les éclatements d'ordres de fabrication, parce que c'est quand même très complexe. Le module de manufacture, c'est le plus complexe de Odoo. Donc là, il faut aller travailler au fin fond de ce module. Donc bah, je ferai de mon mieux. Et puis voilà, on verra ce que j'aurais pu vous faire dans un mois. En tout cas, voilà, ça donne un peu le sujet de ce que je pourrais vous présenter la fois prochaine. Voilà, et ben en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette démo. Et puis je suis là pour les questions. Merci.